Les sciences et recherches participatives, ça regroupe plusieurs choses. Les sciences, c'est plus large que les recherches participatives. En fait, il y a en gros les sciences citoyennes, les sciences avec des groupes d'associations, et puis les recherches participatives, donc c'est celles que je connais le mieux. Et je vais les définir, en fait, ce sont des recherches collaboratives où des chercheurs et des acteurs divers, associatifs ou professionnels, vont se mettre d'accord pour collaborer sur un problème commun qui va faire appel à la fois à la recherche, production de connaissances scientifiques, mais aussi à un problème opérationnel à traiter. J'ai déjà entendu ça, des collègues ou des chercheurs qui m'ont dit, bah alors les sciences participatives, au fait, c'est que les citoyens font la recherche à la place des chercheurs. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'on peut confondre parfois cette idée de déplacement du centre en disant, non mais alors du coup les chercheurs ils font moins et c'est d'autres qui vont faire, ces acteurs de terrain, etc. Alors que pour moi c'est pas tout à fait ça. Une autre confusion courante, c'est la recherche appliquée. C'est-à-dire croire que parce qu'on travaille avec des acteurs, le but c'est d'appliquer des résultats. Mais ça n'est pas ça, en fait, les sciences et recherches participatives, puisqu'il s'agit de conduire une recherche et non pas d'appliquer des résultats disponibles pour un problème donné, une solution donnée. Donc c'est différent de la recherche appliquée, je dirais même que ça s'oppose à l'idée de la recherche appliquée, qui est une vision plutôt descendante de la recherche vers le terrain. Certains collègues peuvent peut-être aller avoir une méprise ou peut-être se dire bah, c'est pas de la vraie science, c'est pas de la vraie recherche, c'est quelque chose qu'on pourra pas valoriser. Ou, dans le pire des cas, peut-être aller vers une fausse démarche où ils vont finalement se servir des acteurs ou des citoyens pour arriver à un but, c'est-à-dire rester sur une démarche verticale plutôt qu'horizontale et taguer ça comme de la recherche participative. Ce que je comprends des sciences participatives, c'est qu'il y a vraiment un gradient entre beaucoup de citoyens qui acquièrent des données, qui sont ensuite plutôt moulinés par les chercheurs qui font de la recherche avec, et à l'autre extrême du gradient, une activité scientifique qui peut être initiée aussi par des collectifs de citoyens et où les chercheurs pourraient n'être entre guillemets qu'en accompagnement. Et c'est vrai que le long de ce gradient, c'est pas toujours évident de savoir quelles sont les frontières et qu'est-ce qu'on appelle de la science citoyenne, qu'est-ce qu'on appelle de la recherche-action ou autre. Moi, une idée que j'aime bien et que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, c'est qu'en gros, il y a 3 ingrédients pour qu'on parle de recherche participative. C'est qu'il faut qu'on apprenne quelque chose. Et apprendre dans les deux sens, c'est qu'il faut qu'on ait une production d'une connaissance nouvelle. Pour les mener, on peut s'appuyer sur des cadres d'analyse différents. Par exemple, il y a toute une série de travaux qui relèvent de la co-conception, du co-design, où là, c'est vraiment dans aider à réfléchir, imaginer des scénarios possibles, des solutions aux problèmes qui se posent. Donc ça, c'est une forme, par exemple, qui va vraiment poser le problème de départ, comment instruire un sujet compliqué, un problème complexe. Mais il y en a d'autres, par exemple, qui vont être plus dans un accompagnement. C'est-à-dire des partenaires ont un sujet avec qui ils veulent collaborer avec les chercheurs. Et là, l'idée, ça va être à la fois de faire la recherche, mais d'échanger avec une diversité de partenaires pour permettre des apprentissages, c'est-à-dire pour mieux gérer une situation à laquelle ils sont déjà confrontés. Moi, si je devais partir de zéro, j'irais consulter l'excellente revue Novae avec un numéro spécial sur les sciences et recherches participatives qui doit dater de 2020 ou 2021 et qui se retrouve très facilement et qui définit vraiment, qui borne bien le sujet et qui a l'avantage de présenter des projets de recherche participative sous différents angles et d'allier des apports un petit peu conceptuels avec des témoignages et des retours d'expérience. Donc ce serait mon point de départ. Moi, je n'ai pas hésité à discuter avec des collègues qui étaient déjà dans ce type de démarche. Mais sinon, j'avais fait aussi une école chercheur, j'avais participé à des séminaires. Et puis maintenant, je m'aperçois aussi qu'avec le pôle sens à INRAE, qui s'est beaucoup développé, on peut se tourner vers eux pour des questions un peu plus précises. Mais pour démarrer, c'est vrai qu'au moins aller vers des collègues qui le font déjà, c'est une première étape. Parce que ça permet d'avoir vraiment une discussion vraiment en tête à tête. Et sinon, maintenant, il y a pas mal de formations là-dessus. Dans mon département où on pratique beaucoup ces recherches, on a fait régulièrement et on continue à faire des écoles chercheurs, effectivement, puisque c'est en se confrontant à différentes personnes, à différentes réflexions que l'on peut imaginer soi-même son propre chemin, sachant qu'il va être toujours un petit peu à adapter
à son objet de recherche, mais aussi à la situation sociale avec laquelle on va se trouver mêlé.